Bonjour, nous sommes le lundi 5 septembre 2016. Très heureuse de vous retrouver sur l'antenne de 8 Mont-Blanc et encore plus heureuse de vous retrouver ici à Epany devant nos nouveaux studios. Toute l'équipe est en train de vous concocter une belle rentrée avec des émissions que vous connaissez et que vous aimez, mais aussi de nouveaux programmes, un site internet plus lisible et plus interactif et aussi un plateau flambant neuf. En attendant, puisqu'il nous reste une petite semaine de travail pour préparer tout ça, nous vous proposons avec la rédaction de sillonner les pays de Savoie pour le JT cette semaine. On commence ce lundi avec une petite visite de nos studios. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Nous reviendrons évidemment sur la rentrée scolaire. Enseignants et camarades de classe se sont retrouvés il y a quelques jours déjà. La rentrée était d'autant plus animée dans les collèges que la réforme portée par la ministre de l'Éducation nationale entrait en application ce 1er septembre. Autre rentrée triomphale, celle-ci, celle du désormais médaillé olympique Christophe Lemaître. L'athlète est de retour à l'entraînement à Aix-les-Bains. Toute la ville lui a rendu hommage. Enfin, c'est un projet qui ne faisait pas l'unanimité, mais les recours sont aujourd'hui levés. La pose de la première pierre a eu lieu il y a quelques jours. Retour sur le Club Med de Samoin dans ce JT. Nous voici donc dans l'entrée de ces nouveaux studios. Bienvenue à 8 Mont-Blanc. Avant de revenir sur ces titres, retour sur la visite vendredi soir de François Hollande et Angela Merkel à Évian. La semaine dernière avait lieu la 25e édition des rencontres franco-allemandes d'Évian. Chaque année, les présidents des grandes entreprises françaises et allemandes se réunissent sur les bords du Léman. Il a notamment été question de formation et d'alternance cette année. La chancelière allemande a fait son arrivée dans l'après-midi pour rencontrer le chef d'État français. On les écoute au micro d'Olivia Boisson. Nous aurons à faire en sorte que les pays les plus importants du monde puissent donner une impulsion, là encore, à la croissance, à la régulation, avoir une lutte contre un certain nombre de pratiques déloyales, favoriser les échanges et également réfléchir à tout ce qui menace la paix. Et l'Europe doit aussi être présente, elle le sera par les pays membres du G20, elle le sera par ses institutions, mais nous voulons que l'Europe puisse peser sur le destin du monde. Les pays européens feront tout leur possible pour que des mesures favorables à la croissance soient mises en œuvre, qu'on lutte contre le protectionnisme. Nous avons besoin d'un commerce international, d'échanges internationaux qui fonctionnent bien. Cela sera propice à l'ensemble de la communauté internationale. L'actualité est marquée toujours par la rentrée scolaire depuis quelques jours. En effet, les élèves ont repris le chemin de l'école, mais cette année, c'est une rentrée un peu particulière qui attendait élèves et enseignants en collège. En effet, en vigueur depuis le 1er septembre, la réforme lancée par la ministre de l'Éducation nationale ne plaît pas à tout le monde. Un appel à la grève a d'ailleurs été lancé pour le 8 septembre prochain. Olivia Boisson est allée prendre la température au collège Saint-Joseph de Thônes. Reportage. Les 700 élèves du collège-lycée Saint-Joseph ont fait leur entrée sous la pluie, mais pas de quoi les décourager. C'est le cas de Jean, un collégien qui attaque sa 4e année. Ça avance vite, ça passe super vite. J'ai l'impression que l'année dernière j'étais en 6e. Ouais, c'est bien, enfin, on voit pas le temps passer. Jean va découvrir en même temps que ses camarades les nouveautés liées à la réforme du collège. Elle applique un allègement des emplois du temps, des enseignements pratiques interdisciplinaires concernant 8 thèmes de travail, dont la santé, la citoyenneté et la culture, mais aussi l'enseignement de la seconde langue vivante dès la 5e. Pas trop expliquer, mais j'ai l'impression que ça va poser des problèmes. Je dis ça, mais peut-être que dans les trimestres prochains, je vais penser à autre chose. Et si cela fait peur à certains élèves, les professeurs sont plutôt sereins. Au collège Saint-Joseph, on prépare ces changements depuis 1 an. Le plus gros point, par exemple pour les 3e, c'est une épreuve de sciences au brevet, mais qui ne leur posera pas plus de soucis que les autres épreuves. Ça peut même permettre à certains élèves d'avoir plus de facilité sur ces matières-là que dans les matières générales. Le syndicat national des enseignements de second degré a lancé un appel à la grève. Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, a affirmé qu'il n'y aurait pas de moratoire.
Nous voilà en rédaction, vous le voyez derrière moi, les journalistes sont en plein montage des prochains reportages. Je vous le disais dans les titres, le médaillé olympique est de retour parmi les siens pour la 3e fois de sa carrière. Christophe Lemaitre a été célébré comme il se doit à Aix-les-Bains après sa superbe médaille de bronze sur le 200 mètres aux Jeux Olympiques de Rio. Un accueil triomphal pour le sprinter qui a une nouvelle fois rendu très fiers les habitants aixois. Ils étaient 1500 à l'accueillir. On voit l'ambiance sur place avec Sébastien Germain et Olivia Boisson. Les Aixois ne voulaient manquer cela pour rien au monde. Le retour du fils prodigue, Christophe Lemaitre, médaillé de bronze sur 200 mètres aux Jeux Olympiques de Rio. Au début, on s'est dit il est quatrième, on était très stressés. Et puis quand c'était 3e, on a crié de joie avec ma fille, mon mari qui était à côté qui se demandait ce qui se passait. Non, c'était vraiment génial. Franchement, c'est super. Oui, fierté bien sûr pour Aix-les-Bains, c'est pas si souvent qu'on a des médailles olympiques. Christophe avec Alexis Pessonneau était le dernier à nous en avoir ramené une. Mais sinon, il fallait remonter à Jacques Forestier en 1920 apparemment. Donc inutile de dire que c'est pas tous les matins. Après 4 années compliquées sur le plan sportif, le natif d'Annecy, licencié à l'Athletic Sport Aixois, a pu constater que sa cote de popularité était toujours aussi élevée après cet exploit olympique. C'est aussi le pouvoir des Jeux Olympiques et de la médaille olympique, ça fait vivre des émotions, ça nous rassemble dans ces Jeux, quoi. Même si on est loin, bah voilà, on vit la même passion et c'est génial. Je m'attendais à avoir du monde, mais pas autant que ça, quoi. C'était vraiment impressionnant, il y avait vraiment énormément de monde et c'était assez impressionnant. Ouais. Comme de très nombreux Français, Marie-Thérèse Lemaitre, la maman du sprinter, s'était levée ce vendredi 19 août à 3h30 du matin pour admirer son champion de fils. Moi je suis très émue. Ça me rappelle des souvenirs parce que ça fait déjà la 3e réception à Aix-les-Bains pour lui. Et je suis très émue de voir que tout ce public est là pour lui. Avant de prendre plusieurs semaines de repos bien mérités, Christophe Lemaitre n'en a pas totalement terminé avec cette saison historique. Et il a déjà repris le chemin de l'entraînement sous les ordres de son entraîneur de toujours, Pierre Carra. Nous sommes en régie pour le chiffre du jour. Les acteurs du tourisme sont satisfaits de la saison d'été qui s'achève. Les débuts de saison ont pourtant été timides avec une météo capricieuse. Mais le mois d'août a tenu toutes ses promesses selon l'Observatoire Savoie-Mont-Blanc Tourisme avec une fréquentation stable par rapport à l'an dernier. À noter que le mois d'août concentre à lui seul 48% des nuitées de la saison d'été. Une saison s'achève donc et les prochaines se préparent. Début mai, les travaux du futur Club Med de Samoin ont débuté après le retrait des derniers recours. Les entreprises sont sur place pour que un village de 400 chambres soit livré d'ici décembre 2017 sur le plateau d'Essier. Le chantier a été inauguré il y a quelques jours en présence de nombreux élus. Il faut dire que ce chantier crée de nombreux envieux. C'est ce qu'a constaté sur place Alexis-Olivier Sbriglio. Le chantier du Club Med de Samoin est déjà une réalité. Les élus et actionnaires du Club Med sont présents et Henri Giscard d'Estaing, le grand géo. C'est près de 100 millions d'euros d'investissement. C'est aujourd'hui 250 personnes qui travaillent sur ce chantier, venant pour l'essentiel des Alpes et de Haute-Savoie. Un chantier panoramique à 1600 mètres d'altitude et à moins d'1 heure de l'aéroport international de Genève. Un chantier de taille XL de plus de 400 chambres. C'est une des conditions d'ailleurs pour implanter un nouveau village. Il faut un village XL. C'est le plus gros chantier des Alpes. 100 millions d'euros, c'est une somme considérable. Donc l'investissement ne peut effectivement fonctionner que s'il s'adresse à un nombre suffisant de clients potentiels. Alors, pour inaugurer symboliquement ce chantier, les parlementaires se pressent pour être sur la photo, mais également les maires d'autres stations de Savoie-Mont-Blanc. Citons Tignes, Valloire ou le Grand Bornand, qui aimeraient avoir un village comme celui-ci. L'expérience de Valmorel qui fait que tous les commerçants se sont fait démonter, comme on dit, la première année parce qu'ils ne pensaient pas que la clientèle du Club Med sortait. Et en fait, le montée en gamme fait que la clientèle du Club Med ne reste pas à l'intérieur du Club Med. Au bout de 2-3 jours, elle sort dans le village pour aller goûter les spécialités, pour rencontrer les commerçants, etc. En plus, je suis un ancien du Club Méditerranée. Je peux vous dire que depuis 60 ans, le Club Méditerranée s'est toujours ouvert sur le monde et qu'il faut aujourd'hui profiter de toutes les ouvertures. Et c'est extraordinaire que des Chinois veuillent investir sur une compagnie française.
Il y aura-t-il des Club Med partout dans les Alpes? Certainement pas. Les négociations sont serrées. Il faut montrer des projets bien placés. Après, on n'ira pas construire à 800 mètres d'altitude, mais 1500, 1600 mètres, il n'y a aucun problème. Si on trouve 2000, 2002, pourquoi pas, mais on n'ira pas construire à 800 mètres, c'est une certitude. Rappelons que le Club Med a progressé de 3% l'hiver dernier, là où la montagne française a enregistré un recul de 3%. Nous voici en plateau pour la fin de cette édition. On se quitte avec quelques images de l'équipe au travail et puis on se donne rendez-vous ici sur ce plateau le lundi 12 septembre, comme prévu, pour la reprise officielle de notre grille de programme. En attendant, on se retrouve demain pour le JT. Nous irons poser notre caméra dans le centre-ville de Chambéry. Merci à toute l'équipe, merci à vous de votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. À demain. Say I should never have to make things clear. I think I like it too, I think I like it too.